tutoyer. Pas une fois ils ne se sont adressés à moi en me nommant Monsieur Bombarde. Pas plus en utilisant mon prénom, Johan. S'ils m'avaient donné une veste avec un matricule, je suis sûr qu'ils m'auraient appelé par mon numéro. En rentrant dans leur mur, psychologiquement j'avais déjà les fers aux pieds. Pendant que la voiture se dirigeait vers l'hôtel de police de Nancy, je réfléchissais à la vitesse grand V. N'importe qui peut être placé en garde à vue pour y être longuement interrogé. Sur les 800 000 personnes qui s'y retrouvent chaque année, la plupart sont relâchées sans poursuite judiciaire. Ce qui prouve qu'il n'y a pas que des coupables qui se font arrêter. Et pourtant, pour être mis en garde à vue, il faut être soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime passible de prison. Quel délit, quel crime avais-je commis ? Le policier m'avait dit qu'il s'agissait d'une affaire concernant Luna. Notre petite fille, un bébé de 3 mois, était à l'hôpital depuis 17 jours. Elle y était entrée dans un état critique, et les spécialistes avaient multiplié les examens pour identifier en vain l'origine du mal. Faute de résultats probants, la voyait-il victime d'actes de maltraitance ? Dès notre arrivée dans leur bureau à l'hôtel de police de Nancy, les policiers m'ont notifié que j'étais placé en garde à vue pour 24 heures, éventuellement reconductible pour la même durée. Une chape de plomb m'est tombée dessus. J'étais assommé. Comme je voulais en savoir plus, je leur ai demandé le motif de cette garde à vue. Ils ont précisé « pour violence sur mineur de moins de 15 ans avec ascendant ». Dans la foulée, ils m'ont indiqué que je pouvais prendre un avocat, voir un médecin et prévenir un membre de ma famille. J'avais l'impression qu'un étau enserrait mes tempes. Mon cœur battait à tout rompre. Comme je me sentais vraiment mal, j'ai accepté d'être examiné par un médecin. J'ai souhaité aussi que ma mère soit prévenue, puis naïvement, j'ai expliqué que je n'avais pas besoin d'avocat parce que les avocats c'était pour les coupables, pas pour les innocents. Comme à ce moment-là je croyais encore en la justice, j'étais persuadé que la vérité allait éclater et que cette accusation volerait très vite en éclats. Pour me rassurer, je me répétais en boucle que même si ces policiers étaient la crème des détectives, ils ne pouvaient prouver ce qui ne s'était jamais passé. Et puis je ne désespérais pas. Tôt ou tard, les spécialistes identifieraient la maladie de Luna. Les flics ont exigé que je retire ma ceinture et les lacets de mes chaussures, au cas où je voudrais m'en servir pour m'évader ou me pendre. Puis un médecin m'a examiné et a décrété, le contraire m'aurait étonné, que mon état était tout à fait compatible avec une garde à vue. Il m'a néanmoins donné un cachet pour me détendre. Aussitôt, les flics ont commencé à m'interroger. Ils ne m'ont pas lâché d'une semelle, me harcelant de questions avant de me laisser brièvement reprendre mon souffle dans une cellule crasseuse. C'était une petite pièce sans fenêtre, avec des murs gris et ternes, un socle en béton en guise de lit. Pas de matelas, ni d'oreiller, mais une couverture puante usée jusqu'à la trame, et donnant sur le couloir où s'alignaient d'autres cages, une grosse vitre en plexiglas griffée de nombreux graffitis sans doute tracés avec une pièce ou un briquet. L'ensemble était d'une saleté repoussante. Et à ce moment-là, j'ai pensé combien d'hommes se sont succédés dans cette geôle moyenâgeuse. Combien se sont échinés, comme moi, à clamer sans succès leur innocence. Depuis que je suis dans leurs locaux, les 3 flics ne m'ont pas laissé reprendre mes esprits. À tour de rôle, ils se sont reliés pour me faire avouer l'inavouable. Mes dénégations butées n'ont rien changé. Aucune marque de compassion ou de sympathie. Sans doute pensaient-ils qu'un innocent est un coupable qui s'ignore. 100 fois sur le métier, ils ont remis leurs questions, comptant sur ma fatigue et de possibles erreurs ou omissions pour me prendre en défaut. Tu nous avais dit que t'étais pas sorti ce jour-là. J'ai dû me tromper. Ça t'arrive souvent de plus te souvenir de ce que tu as fait ? Pourquoi vous me demandez ça ? Ici, c'est nous qui posons les questions. Donc, j'en conclus que tu te souviens de ce qui t'arrange. Malgré leur zèle, l'angoisse qui m'étouffait et de terribles moments de désespoir, je n'ai pas cédé ni varié dans mes dépositions. Leurs accusations étaient aussi fausses qu'horribles et je n'ai pas dû faire preuve de courage pour leur tenir tête. Comment aurais-je pu reconnaître que même par inadvertance, comme ils l'insinuaient, j'avais maltraité Luna, mon bébé de 3 mois ? C'était tellement énorme, si révoltant. À chaque fois que j'expliquais que je n'étais pas responsable de l'œdème et de la tache violette qui était apparue sur son visage, ni de son état de santé si délabré qu'il avait fallu l'hospitaliser, les policiers revenaient à la charge. Systématiquement, je leur demandais de vérifier si ma fille n'avait pas la même maladie génétique que Sabrina, sa maman, cela aurait tout expliqué. Elle aussi, quand elle est en crise, elle a des taches qui apparaissent sur sa peau et des œdèmes qui déforment son corps.